Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, a pris la tête du parti COJEP ce dimanche, parti qu'il a lui-même fondé. Il s'est adressé à ses partisans par vidéoconférence en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance au Tchad, l'occasion de tenter de comprendre l'origine des conflits intercommunautaires pour trouver des solutions afin de parvenir à la pleine unité nationale. Et le Rwanda obtient un prêt de 86 milliards de francs rwandais pour lutter contre la malnutrition. Ces fonds serviront à prévenir les retards de croissance qui touchent encore 37% des enfants de moins de 5 ans. Charles Blé Goudé, l'ex-bras droit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a pris les rênes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Acquitté il y a 6 mois par la justice internationale de crimes contre l'humanité, l'ancien chef des jeunes patriotes était en direct de La Haye par vidéoconférence pour s'adresser à ses partisans à Abidjan. Il n'a pas manqué d'afficher ses ambitions présidentielles. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoto. Le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, s'est adressé aux militants de son parti lors de la double cérémonie marquant le 18e anniversaire et le premier congrès ordinaire du parti. Une intervention par vidéoconférence depuis La Haye qui sonne comme un discours-programme pour la conquête du pouvoir. C'est la pauvreté, c'est le chômage des jeunes, c'est notre école qui se meurt. C'est les produits agricoles de nos parents qui sont sous-payés. Voilà notre ennemi qui crée le désespoir. Réconciliation nationale, réforme de la commission électorale indépendante, retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de lui-même Blé Goudé, l'unité de l'opposition ivoirienne sont entre autres les sujets sociopolitiques abordés par le leader du COJEP. Nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre. Je lance un appel au gouvernement ivoirien. Créons les conditions d'une élection qui ne puisse plus créer encore de conflits. Rien n'est géré, rien n'est bouclé. Tout est dynamique. En rappel, le premier congrès ordinaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples s'est tenu du 17 au 18 août 2019 à Abidjan sous le thème « Quel COJEP pour une Côte d'Ivoire libre et démocratique ». Le COJEP organisera même son prochain meeting en septembre 2019 à Abidjan. Également dans l'actualité au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir est arrivé devant le tribunal de Khartoum ce lundi matin. L'ex-chef de l'État qui a dirigé le pays pendant près de 30 ans, comparé pour corruption. Lors de sa destitution par l'armée le 11 avril 2019, d'importantes sommes d'argent avaient été retrouvées chez lui, telles que 7 millions d'euros ou encore 5 milliards de livres soudanaises. Rappelons que son procès devait s'ouvrir le 17 août, mais avait été reporté. Le Tchad a célébré son 59e anniversaire de l'indépendance le 11 août, l'occasion de faire un bilan sur l'unité nationale et la cohésion pacifique, toutes deux remises en question par les conflits intercommunautaires. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Aïssatou Bari. Au Tchad, l'unité nationale, la cohabitation pacifique et la justice sociale sont des clichés les mieux vendus dans les milieux politiques. Mais près de 6 décennies après les indépendances, les conflits intercommunautaires, les rébellions armées et les crises post-électorales sont toujours récurrents. Selon certains observateurs, ces phénomènes sont attisés par des politiciens pour des intérêts politiques. De confiscation du pouvoir. C'est le népotisme, l'injustice et tous ces corollaires qui créent aujourd'hui une sorte de mécontentement au niveau de certains Tchadiens qui ont pris les armes. Donc nous pensons au niveau de notre parti qu'il faut plutôt une solution politique. Si certains estiment que les conflits internes entre les Tchadiens est l'œuvre de la politique, d'autres pensent que le manque d'alternance pacifique et les multiples prises du pouvoir par les armes qu'a connu le pays sont à l'origine des divisions entre les communautés. Si les Tchadiens refusent de se faire manipuler par la France, la Libye et le Soudan, si moi je dis non, ou bien je ne veux pas prendre une arme contre mon frère, je refuse.
Et si ça devient collectif, tous les Tchadiens refusent de faire de la violence, je pense que nous aurons atteint le pari. Pour faire face aux conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur en faisant des dizaines de morts chaque année, les autorités ont créé un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles en 2018 pour régler les conflits à la base. Le Rwanda et le Japon ont signé un accord de près de 86 milliards de francs rwandais. Ces fonds seront dirigés vers le programme de transformation agricole, un projet lancé par le gouvernement pour lutter contre la malnutrition. Reportage de notre correspondant Frater Ndakaisenga. C'est un prêt qui vient au bon moment selon les autorités rwandaises. 10 milliards de yens, soit 86 milliards de francs rwandais qui vont être injectés dans le budget national pour soutenir le programme de lutte contre la malnutrition. La meilleure méthode et la plus efficace selon les autorités, la transformation agricole. Nous avons lancé le programme de transformation agricole afin d'améliorer la nutrition il y a quelques années. Beaucoup d'institutions gouvernementales sont entièrement dédiées à cela et nous remercions nos partenaires de s'associer avec nous dans cette lutte et de nous faire confiance. Avec ce prêt, un accent particulier sera mis dans la lutte contre les retards de croissance chez les enfants. La somme est un prêt concessionnel sur une période de 40 ans et un délai de grâce sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0,01%. Dans un pays où 37% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance, il faut tout faire pour réduire ce nombre qui ne fait pas la fierté du pays des 1000 collines selon les responsables. Même si on parle de la lutte contre les retards de croissance chez les enfants, nous, en tant que ministère, nous regardons une plus grande image. En général, les Rwandais ne sont pas encore au niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Donc, ce que nous allons faire de ce prêt va nous aider en tant que pays de relever notre niveau. À un niveau plus décentralisé, le programme comblera des lacunes en nutriments alimentaires dans chaque district du pays et des cultures nutritives appropriées seront identifiées et encouragées pour la production. Selon le ministère de l'Agriculture, il sera également question de renforcer ces méthodes d'irrigation pour assurer une meilleure production agricole. Rencontre avec Marc Ofoua, un homme qui se bat pour la préservation de l'écosystème au Nigeria. Il gère un refuge à Lagos dans lequel il secourt les animaux. Il se donne pour mission de sensibiliser la population à la préservation de la faune. Aïssatou Bari. Très engagé dans la protection de la faune, Marc Ofoua sauve et soigne les animaux sauvages et les reptiles depuis une dizaine d'années maintenant. Il a récemment sauvé un pangolin, considéré comme l'espèce la plus menacée dans le monde. Plus d'1 million d'entre eux ont été chassés et capturés au cours de la dernière décennie, selon le Fonds international pour la protection des animaux. Quand je l'ai sauvé, il était ligoté dans un sac et déshydraté et très faible. J'ai donc dû le réhydrater et le soigner avec des médicaments. Dès qu'il sera assez fort, je le relâcherai dans la nature, dans un lieu protégé. C'est une espèce en voie de disparition et nous devons faire le maximum que nous pouvons pour les protéger. C'est ici, dans cette clinique qui sert en même temps de refuge, que Marc Ofoua, vétérinaire et conservationniste nigérian, prend soin des animaux sauvages. Plus de 30 animaux différents y sont hébergés, des pangolins aux civettes, en passant par les babouins, les tortues et même les chiens errants. Je suis un défenseur de l'environnement et j'essaie de faire ma part pour sauver la nature. J'essaie également de faire comprendre aux gens que ces animaux ne sont pas si dangereux que ça et qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écologie et l'écosystème. Les animaux sauvés finissent souvent dans ce centre de rééducation. Aujourd'hui, il nourrit et nettoie des pitons royaux sauvés des chasseurs il y a un mois. Avec des actions de sensibilisation, Marc Ofoua est déterminé à changer les perceptions des gens envers les animaux sauvages et ainsi amener les communautés à s'engager davantage à la protection de la faune. Dans le reste de l'actualité, les 12e Jeux africains s'ouvrent ce lundi à Rabat au Maroc. Plus de 4000 athlètes s'affronteront jusqu'au 31 août dans 29 disciplines différentes avec la possibilité de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Notons que le Maroc a eu 8 mois pour préparer ces Jeux suite au désistement de la Guinée équatoriale, faute de moyens financiers suffisants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.